Bonjour à tous. Vaccin ou thérapie génique, il faut appeler les choses par leur nom concernant Pfizer BioNTech, ils veulent vraiment accélérer. Et en plus pour de très mauvaises raisons. Je vais y revenir, je vais vous donner des informations toutes récentes, toutes concrètes sur ce couple maudit qui rentre en scène là-dedans, Union européenne, vaccin, ce duo infernal, avec en plus, de plus en plus, je dois y ajouter l'Allemagne, qui joue un rôle extrêmement délétère et trouble pour ses propres intérêts industriels et financiers. Vous allez voir ça, et qui, comme d'habitude, utilise l'Union européenne à son profit, ou en tout cas au profit de ses financiers et de ses industriels, contre l'intérêt général et notamment contre la France. Je vais tout vous expliquer. Ça va nous renforcer dans notre riposte, tout ça. Parce que les yeux s'ouvrent, vous le voyez bien. Les gens se réveillent ou sont à moitié réveillés. C'est à nous, hop, de finir, d'en mettre le seau d'eau sur la figure pour finir de les réveiller. Et on le fait notamment dans nos rassemblements. Alors, petite information, nos rassemblements, si vous avez, on les met en ligne sur le site des Patriotes. Si vous avez sur votre téléphone ou avec vous imprimé le récépissé de la manifestation déclarée, vous pouvez être chez vous après 20 heures, après le couvre-feu, c'est légal. Ça a été confirmé en préfecture. Donc, essayez de l'avoir avec vous. On le met à disposition sur le site des Patriotes. Donc, ce soir, jeudi 17 décembre, à partir de 17h45, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran, j'y serai. Venez, venez tous. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Nous, en tant que formation politique, on les prend depuis le début. Mais c'est ouvert à tout le monde, adhérents patriotes ou pas. On fera parler des gens de la culture, des restaurateurs. Je prendrai la parole et puis tous les souverainistes, tous les frexiteurs, leurs chefs ou leurs militants sont les bienvenus. Très sincèrement, sont les bienvenus. Aucune fermeture, aucun sectarisme. Mais il y a d'autres rassemblements à l'initiative des Patriotes qui ont été montés depuis ceux que je vous ai donnés hier. Alors je vous les cite. Bravo aux militants et aux organisateurs. Il y a Marseille, 18 décembre, vendredi, à partir de 18h, place Castellane. Il y a Le Havre, samedi 19 décembre, à partir de 14h, place de l'Hôtel de Ville. Et il y a Reims, samedi 19 décembre, à partir de 17h45, place de l'Hôtel de Ville. Bravo, allez-y, n'hésitez pas et contactez vos référents départementaux et puis rejoignez-nous. Voilà, cette carte orange, ce n'est pas qu'une carte orange d'adhérents patriotes. C'est la carte du mouvement qui prend ses responsabilités, un rassemblement, un cadre d'action et de rassemblement. C'est un passeport aussi pour le combat, pour la résistance, pour la liberté, pour la France, et vous le savez. Alors moi j'ai besoin de vous, on a besoin de vous, mais on a tous besoin les uns des autres en cette période difficile, et on le sait bien. On ne reste pas isolés. On arrête de réfléchir, on va dans l'action, on fonce. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description et se trouve également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran si vous le voulez pour adhérer directement et en toute facilité aux Patriotes. Vous le savez, vous êtes les bienvenus d'avance dans les combats extraordinaires que nous sommes en train de mener. Alors ce couple infernal, ce mélange fatal Union européenne-vaccin, attention, cocktail explosif, et l'Allemagne joue un rôle délétère. Alors notre pauvre Premier ministre Jean Castex a tenté de faire croire ce 16 décembre devant l'Assemblée nationale que la France avait une stratégie vaccinale en disant qu'il espérait un début de campagne vaccinale, je cite, dès la dernière semaine de décembre, pour les 1 million de nos anciens, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans les maisons de retraite. Et je cite toujours, avant de monter en puissance début janvier. Et il a précisé que l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, l'agence de l'Union européenne, était attendue pour le 21 décembre. Puis un avis de la Haute Autorité de Santé française serait rendu dans la foulée, dit-il. Mais ça, c'est une simple formalité parce que c'est l'Agence européenne du médicament, c'est l'Union européenne qui décide dans cette affaire. Et donc, c'est pour ça que je disais, il essaie de faire croire qu'on a une stratégie vaccinale en France. On n'en a pas. Alors, ces gens-là suivent de bonne grâce, comme les Macron et les Véran, mais c'est l'Union européenne qui décide. Et en fait, c'est de plus en plus l'Allemagne qui décide parce que l'Allemagne est complètement partie prenante pour des raisons financières dans cette affaire. Je vais vous expliquer. En fait, on ne fait que se caler, que suivre, comme des petits toutous, les choix et le calendrier de l'Union européenne et en fait les choix et le calendrier de l'Allemagne, qui a récemment exigé l'accélération de ce calendrier. En effet, le 15 décembre, le ministre allemand de la Santé, M. Jens Spahn, déclare ceci, je cite, « L'objectif est de parvenir à une autorisation avant Noël pour le vaccin. Nous voulons commencer la vaccination avant la fin de l'année, dit-il. » Alors, il parle du vaccin Pfizer-BioNTech, évidemment. Alors au départ, il faut savoir que l'Agence européenne du médicament s'était donné jusqu'au 29 décembre pour prendre sa décision. Mais pression de ce ministre allemand de la Santé, pression aussi d'un parti allemand qui s'appelle le FDP, qui déclare ceci, je cite, « Il n'est pas concevable qu'il faille attendre janvier pour avoir l'autorisation d'un vaccin conçu en Allemagne et pour pouvoir vacciner. » Conçu en Allemagne, c'est important, j'y reviens. Et l'Agence européenne du médicament, sous ces pressions allemandes, comme d'habitude, a cédé
et finalement a annoncé que son avis serait rendu le 21 décembre. C'est pour ça que Castex a parlé de cet avis rendu le 21 décembre, ça ne vient pas de lui. Bon. Derrière ça, évidemment, une question de gros sous, vous en doutez. Question de gros sous parce que BioNTech, figurez-vous, c'est une société allemande, créée en 2008, spécialisée dans les remèdes basés sur l'ARN messager, la thérapie génique, et qui, depuis septembre 2020, est en partenariat sur ce vaccin avec Pfizer, l'américain. Donc c'est une question de gros sous pour l'Allemagne. C'est vraiment, on parle de centaines de milliers, on parle de centaines de milliards, bien sûr, d'euros et de dollars, des sommes considérables. Et puis on parle de prestige industriel allemand. On parle de primat aussi allemand sur cette affaire. Il faut que ce soit le premier vaccin au monde, il soit allemand, en grande partie. Pour ensuite récupérer tous les sous derrière. Et ça guide la stratégie allemande et donc européenne et donc française, par ricochet, pour de très très mauvaises raisons. On ne peut même pas avoir de réflexion sur une stratégie vaccinale. Honnêtement, on sait maintenant que le taux de mortalité de la Covid-19, c'est 0,05%. Est-ce qu'on peut au moins poser cette question-là? Non, nos grands clercs, nos grands prêtres et les vaccinolâtres disent non. Vaccin, vaccin, vaccin. Moi, je pose la question. Et on la posera, cette question, dans nos rassemblements encore en fin de semaine, là. En tout cas, la France, elle ne peut pas se poser cette question. Elle n'a pas le droit d'avoir cette stratégie. Et notre gouvernement, notre président de la République sont d'accord, puisque tout est dans les mains de l'Union européenne et largement de l'Allemagne et de ses laboratoires. À tel point que le 16 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est une Allemande, elle aussi, vous commencez à la connaître, déclare ceci, je cite, « Les 27 États de l'Union européenne pourront commencer leur campagne de vaccination le même jour. » La belle affaire. Quel est le sens sanitaire de dire on va commencer le même jour dans toute l'Union européenne? C'est de la pure idéologie. C'est du pur européisme. L'Union européenne veut encore plus gratter du pouvoir et des compétences sur cette affaire. Dans la précipitation pour des raisons évidemment de gros sous et des raisons politiques, de projets politiques sordides. On en parle souvent. C'est encore moins rassurant quand on sait ce qu'est l'Agence européenne du médicament. Excusez-moi, ça vous ne l'entendrez pas dans la grande presse. Alors, surtout pas en ce moment, mais moi je dois dire la vérité. Je l'avais écrit dans mon livre Covid-19, l'oligarchie démasquée. D'ailleurs, information sur le livre également sous la vidéo en description s'il vous intéresse. Mais l'Agence européenne du médicament, c'est elle qui, dès fin juin 2020, a donné une première autorisation de mise sur le marché pour un premier médicament, c'était une première, hein, contre le Covid-19, c'était pour le Remdesivir de Gilead, comme par hasard. Et puis le 8 octobre, l'Union européenne a signé un contrat de 1 milliard d'euros à Gilead pour acheter du Remdesivir, alors qu'on savait que c'était déconseillé par l'OMS, c'était complètement inefficace et qu'il y avait même parfois des effets secondaires terribles, insuffisance rénale, etc. Donc c'est ça aussi l'Agence européenne du médicament. Et puis, vous retrouverez même dans le passé d'autres articles. Je vous en cite un seul. Il y en a d'autres, hein, si vous cherchez, vous verrez. Il y a eu plein d'affaires. Notamment un article d'Euractiv du 9 septembre 2011. Pourquoi je cite Euractiv? Parce qu'Euractiv, c'est un journal européiste. Vous voyez, comme ça, on ne va pas m'accuser. Bon, je cite le titre. Mediator, Protelos, le rôle ambigu de l'Agence européenne du médicament. Dans cet article, il cite Philippe Juvin qui déclare « Entre 1998 et 1999, plusieurs réunions au cours desquelles étaient évoquées des inquiétudes autour du Mediator, et vous savez qu'il y a eu un gros scandale autour du Mediator, ont eu lieu à l'Agence européenne du médicament. Et personne n'a agi. » C'est ce qu'il dit. Dans cet article, on parle également de soupçons à l'époque portés par des eurodéputés de conflits d'intérêts. Et puis, il est écrit ceci dans cet article. En 2003, le médicament est retiré du marché en Italie et en Espagne. L'Agence européenne du médicament est informée, mais ne provoque aucune investigation supplémentaire. Voilà, ça, c'est la réalité. Et je vous dis, il y en a encore bien d'autres. Alors, il y a deux modèles pour terminer. Il y a d'un côté les lobbies puissance 10. Les lobbies puissance 10 qui s'incarnent dans ce couple maudit vaccin ou thérapie génique Union européenne. Ce couple maudit vaccin Europe avec l'Allemagne là-dedans. En face, il y a le deuxième modèle possible, c'est celui du bon sens, qui se traduit aussi par la prévention et le traitement. Et vous savez que ce deuxième modèle, depuis le départ, il est attaqué, il est discrédité. Et pour vous le prouver, je vais vous citer une toute récente vidéo de Didier Raoult sur sa chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, vidéo qui date du 15 décembre. Je cite Didier Raoult. « Toutes les propositions sur des molécules anciennes sont rejetées dans ce pays, la France, par des gens dont la formation scientifique n'est pas comparable à celle des demandeurs. » Et là, c'est intéressant parce que ce qu'il veut dire, c'est que on refuse par principe, dit-il, au niveau administratif français, mais ils obéissent en plus à la stratégie européenne, comme toujours, et à une stratégie politique.
toute l'école de la réaffectation des anciennes molécules comme l'hydroxychloroquine, une école qui effectivement ne rapporte rien au laboratoire. Et ça, il le dit clairement. Il parle même un peu plus loin dans la vidéo d'une situation qui lui rappelle le fascisme. Il emploie le terme. Il parle de Ceausescu, etc. Il va loin, mais je crois qu'il a raison. Alors nous, c'est cette seconde option, celle du bon sens, face au lobby puissance 10 et un sordide projet politique puissance 10 que nous choisissons, qu'on défend et qu'on doit défendre de toutes nos forces. Celle de la recherche de l'intérêt général, de l'intérêt de la France et des Français, de l'humain, Celle du contrôle démocratique et populaire sur ces grands choix, parce que ça nous concerne en premier lieu. Celle donc du combat contre les lobbies, contre le règne du fric, contre donc les conflits d'intérêts et la corruption. C'est ça aussi le sens de nos rassemblements, voyez? Alors moi je vous attends dans ces rassemblements. Et faites venir des gens qui ne sont pas encore venus et puis venez avec nous. Le lien pour Adhérer aux Patriotes, il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour avoir ce passeport vers la résistance, la liberté, le combat pour la France, il se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Allez, je vous attends. Et puis gardez vraiment espoir, moral, je vous assure. Il faut être dans le combat. Vous allez voir qu'on va gagner. Allez, vive la France!